Les hémorragies, on va distinguer 3 types différents d'hémorragies dans 2 familles précises. On a les hémorragies externes, donc le sang qui sort à l'extérieur, et les hémorragies internes, c'est-à-dire que le sang va sortir et va s'accumuler à l'intérieur du corps. Pour la deuxième, nous, on pourra strictement rien faire. On n'est pas chirurgien, on va pas ouvrir le bonhomme pour aller commencer à clamper des artères et tout, c'est pas la peine. On va le tuer sur le terrain. On va agir uniquement sur les hémorragies externes. Et les hémorragies externes, on en a 3 types. La première, c'est l'hémorragie artérielle. Ça va par exemple toucher la carotide, ça va toucher l'artère sous-claviculaire, ça va toucher l'artère radiale. Ces hémorragies-là, ça va être massif, ça va être très rapide. Le sang va être très clair, il va pulser, ça va vraiment sortir comme d'un robinet. Et une hémorragie artérielle comme ça, en 30-45 secondes, le bonhomme il est calanché. Donc là, il va falloir aller très rapidement dans l'action. Ensuite, on a les hémorragies veineuses. Les hémorragies veineuses, elles vont toucher une veine. Ça va être moins rapide et moins mortel qu'une hémorragie artérielle. Là, on a entre 1 et 3 minutes pour pouvoir agir en fonction de la zone touchée. Par rapport à l'hémorragie artérielle, donc le sang il peut quand même sortir en pulsant, mais ça va être moins violent. C'est un peu comme la différence entre ouvrir ton robinet en grand et ouvrir en laissant un petit filet d'eau. Le sang va s'écouler quand même assez rapidement, mais le sang va être plus sombre. Ça va pulser beaucoup moins fort. Et enfin, on aura les hémorragies capillaires. Donc ça, tout le monde a connu, c'est quand tu te coupes un peu avec le couteau, par exemple, tu te blesses quelque part, tu te griffes, ça saigne, mais c'est pas une hémorragie vitale, c'est pas une hémorragie où il va falloir agir là tout de suite, vraiment dans l'instant. C'est plutôt quelque chose qu'on va mettre dans la séquence blessure, qu'on va traiter, qu'on va devoir désinfecter, qu'on va devoir protéger. Donc maintenant, je vais te présenter les différents outils à notre disposition, comment et quand les utiliser. Nous y voilà, on va parler enfin de cette IFAK dont je n'arrête pas de te parler depuis le début de cette formation. Ça va tout simplement contenir tout le matériel d'urgence pour pouvoir agir à la seconde près, à la minute près. Et il va se composer majoritairement d'outils qui vont servir à gérer des hémorragies, qui vont servir à gérer des pneumothorax, on parlera de ce cas-là tout à l'heure. Et de quoi il se compose ce kit. En premier, on va voir ce qu'on appelle le ciseau Gesco. Ce ciseau-là, il est fait exprès pour pouvoir découper la plupart des matières, même du cuir très dur, par exemple sur des rangers. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'un ciseau Gesco et qu'il va falloir absolument pouvoir le saisir très rapidement? Tout simplement parce que là, dans l'exemple, Pablo, il est à poil. Mais dans la réalité, le mec, il est comme moi. Il est habillé. Et la plupart du temps, l'hémorragie, tu vas l'avoir à quoi? Parce que le sang, soit il va se mettre à couler, donc là, ça va aller directement à l'extérieur, ça va se voir à l'œil nu, ou alors ça va commencer à s'accumuler, ça va commencer à être absorbé par le tissu, par le t-shirt, par le pantalon, tu vas commencer à avoir une tache sombre. Et là, il va falloir accéder très rapidement à la plaie pour pouvoir stopper l'hémorragie. Donc on va aller couper directement les vêtements, parce qu'on n'a pas le temps de bouger le mec, de lui enlever le pantalon, de lui enlever les chaussures, d'enlever le t-shirt, d'enlever le manteau. Alors t'arrives, tu découpes, tu accèdes à la plaie, tu stoppes l'hémorragie. Ensuite, à l'extérieur, on va avoir le garrot. Alors ça, c'est un truc pour lequel je me bats dans les premiers secours quand je vois les sacs en protection civile, etc. Le garrot, c'est toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur de l'IFAK, toujours à l'extérieur du sac ou toujours sur le gilet, toujours sur la ceinture. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'un garrot, ça va se jouer à la seconde près. Tu n'as pas le temps d'ouvrir ton sac, de fouiller au fond de la poche pour le sortir. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu dois pouvoir y accéder très rapidement. Et le garrot, on va l'utiliser dans quel cas? Il n'y a que quelques cas précis où on utilise directement le garrot. Le premier cas précis, c'est tout simplement l'urgence. Là, il faut arrêter l'hémorragie, mais toi, tu n'es pas en sécurité. Là, il y a le danger qui rôde autour de toi, tu n'as pas le temps de venir découper, tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Tu arrives, tu places le garrot. Mais en général, ces situations-là, elles sont extrêmement rares. C'est plutôt des situations que les militaires vont rencontrer sur le terrain. Par exemple, tu as ton bonhomme à côté qui a une hémorragie, mais il y a les autres connards derrière qui sont toujours en train de te canarder. Donc là, tu ne cherches pas à comprendre, tu arrives, tu fous le garrot. Nous, en milieu naturel, le risque, ça va pas être de se faire tirer dessus naturellement. On va avoir les fractures ouvertes. C'est-à-dire que le bonhomme, par exemple, il a un os qui ressort complètement de la jambe. Là, on peut strictement rien faire. On ne peut pas venir compresser, on ne peut pas venir bloquer la plaie. On va venir voir une paume au-dessus de la plaie et on va venir placer notre garrot. Si à une paume de la main, comme celle-ci, tu arrives directement sur la zone du genou, par exemple une rotule, un coude, vraiment une articulation, un os qui est solide. On ne place jamais un garrot sur une articulation. Pourquoi? Parce que l'os
tu ne peux pas le compresser. Donc ça va complètement rendre ton garrot inefficace. Donc on repassera par-dessus l'articulation et on viendra placer notre garrot dans cette situation. Je te ferai une démonstration tout à l'heure. Autre cas de figure, le bonhomme, il a une plaie perforante avec un objet inséré à l'intérieur. Par exemple, il a un couteau planté dans la cuisse. Je te montrerai tout à l'heure dans la démonstration pourquoi est-ce qu'on ne retire jamais un objet justement d'une plaie. Parce que l'objet, il va permettre de compresser les parois. Il va servir justement de pansement compressif naturel, entre guillemets. Donc là, on va venir placer le garrot au-dessus de l'objet. Donc on prend notre paume toujours et on va venir placer notre garrot. Dernier cas de figure, ça va être en cas d'écrasement. Par exemple, le bonhomme, il est par terre comme ça, mais il y a un gros rocher, un gros arbre qui lui est tombé dessus. C'est impossible de lever l'objet. Soit tu ne peux pas le faire dans l'instant, soit ça fait plus d'un quart d'heure qu'il a la jambe complètement bloquée, écrasée. Là, ce qu'on va craindre dans cette situation, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'écrasement. Les toxines vont commencer à s'accumuler au niveau de la compression et lorsque tu vas retirer l'objet, ça va tout relâcher d'un coup. Donc là, non seulement tu as toutes les toxines qui vont arriver dans le système sanguin, tu vas avoir aussi des caillots qui vont se former, qui vont rentrer dans la circulation sanguine. Et là, tu as un risque d'AVC, tu as un risque d'embolie pulmonaire, tu as un risque qu'un caillot vienne boucher une artère du cœur, par exemple. Et là, le bonhomme, il va calancher en quelques secondes. Et ce qu'il faut prendre en compte, ça va être un certain paradoxe. Le mec, tu vas relever l'objet qui était bloqué sur sa jambe, tu vas le libérer. Il se peut que pendant quelques minutes, il aille très bien. Et d'un seul coup, il va tomber comme une merde. Et là, tu pourras strictement rien faire avec ce que tu as sur le terrain pour pouvoir lui sauver la vie. Ensuite, on va passer du matos sur tous les autres cas de figure. Voilà pourquoi un IFAK, c'est important parce que tu dois être capable de le saisir rapidement et de venir chercher ce dont tu as besoin. On va commencer par parler du pansement compressif. Le pansement compressif ou coussin hémostatique, nous dans le milieu on l'appelle le CHU, ça va servir à venir comprimer justement une blessure. Je vais te le montrer tout à l'heure, c'est simplement un coussin avec une bande que tu vas pouvoir venir enrouler et pouvoir venir serrer. On utilisera celui-ci en priorité parce qu'on verra que c'est ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus rapide à mettre en place et ça suffit dans la majorité des cas. Ensuite, on va parler du pansement israélien. Le pansement israélien, c'est quelque chose qui va être moins efficace, moins absorbant que le coussin hémostatique. C'est quelque chose qu'on va utiliser dans l'urgence, qui va être facile à comprimer et on va l'utiliser principalement sur des zones où le coussin va être impossible ou va être trop inconfortable à utiliser. Par exemple, sous la clavicule ici. Ce sera quasiment impossible d'avoir quelque chose d'efficace avec un coussin hémostatique. Alors qu'on le verra, avec notre pansement israélien, on va pouvoir venir positionner et venir serrer très fortement, rapidement. Ensuite, on a la gaze hémostatique. Donc ça, c'est un outil vraiment très moderne. Il est enduit d'une substance qui va permettre de coaguler très rapidement dans une plaie. Et on va s'en servir sur des plaies perforantes ou sur des zones où on ne pourra pas utiliser notre coussin hémostatique ou notre pansement israélien. Le but de cette compresse, ça va être de venir bourrer la plaie. On va littéralement prendre la compresse et on va tout rentrer dans la plaie. Et on va venir compresser pendant plusieurs minutes pour permettre une coagulation rapide et efficace. Ça sauve vraiment des vies. Ensuite, on va parler des EPI. Donc là, j'en ai pas parlé dans le début de la vidéo forcément parce que tu as tout le début du chapitre associé dans le livre. Mais les EPI vont permettre de se protéger des fluides. Ils vont se permettre de se protéger des éclaboussures de sang qui peuvent te contaminer par une plaie que toi tu as par exemple, qui peuvent te contaminer par les yeux, qui peuvent te contaminer par les muqueuses. Donc là, encore une fois, dans l'action, ce sera à toi de déterminer quel risque tu veux prendre. Est-ce que tu prends le risque de te contaminer et d'agir plus rapidement ou est-ce que tu prends le risque de prendre quelques secondes, de t'équiper pour pouvoir éviter ce risque infectieux justement. Donc ça, après, c'est la théorie. Dans la pratique, quand le mec il se retrouve avec une hémorragie artérielle, que tu dois venir placer un garrot rapidement, t'as pas le temps de mettre tes lunettes, ton masque, tes gants, on est d'accord, tu arrives, tu vas dans l'action, tu prends le risque. Ça, ce sera à toi de le déterminer. Et ensuite, on a les outils secondaires, les compresses. Ça va servir à venir absorber un maximum de sang pendant que tu agiras sur la plaie.